Hypnotique, envoûtante, atmosphérique. Voilà comment ses fans définissent la musique de Jennifer Cardini, rare femme derrière les platines dans un milieu toujours assez masculin. Elle expérimente encore et toujours avec une double compilation Uno et Doué sur son propre label, Dischi Autono. Bienvenue dans l'affiche, Jennifer Cardini. Bonjour. Bonjour, DJ. Depuis le milieu des années 90, vous pensiez en faire un métier ou pas ? Non, pas du tout. En fait, j'ai connu un peu ce qu'on appelle le premier Summer of Love, c'est-à-dire le début de l'acid house, fin des années 80. J'avais 17 ans, j'allais en club et doucement, j'ai commencé à acheter des disques, à me faire une petite collection et puis des platines et je me suis mis à mixer, mais c'était pas... Ouais, ça s'est fait naturellement, on va dire. Dans le sud de la France, vous êtes né à Monaco, ouais. Je crois. Ouais. C'était les cassettes, les CD, les vinyles. Tout fait, le mini-disque, le DAT. Depuis, tout a changé, en tout cas depuis l'arrivée d'Internet et du numérique. La techno est même devenue mainstream, avec des grandes expositions de temps en temps. Comment apporter sa propre touche aujourd'hui ? Il faut continuer à être curieux et puis aussi se tourner vers des artistes aussi jeunes qui aussi revisitent, parce qu'il y a un revival des années 90 par exemple en ce moment, qui revisite certains classiques, certaines sonorités, qui sont aussi un peu la première génération à être inspiré par la techno, quoi, puisque nous, quand on a commencé à écouter de la musique électronique, à mixer, il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait de la musique électronique avant. Et là, maintenant, oui, s'intéresser à des artistes plus jeunes, ça aide à se renouveler et ça aide aussi à découvrir des nouveaux sons, des nouveaux talents. Voilà, que vous défendez donc sur votre label. Quelle couleur avez-vous choisi pour votre dernière compilation ? La couleur musicale ? Ouais. C'est assez EBM, Italo-disco, assez 80s. Alors, Italo-disco, expliquez-nous. Oui, c'est une espèce de disco italienne des années 80. Il y a des grands monsieur de l'Italo-disco comme Daniel Baldelli ou Alexander Robotnik. C'est influencé par Giorgio Moroder et oui. C'est vraiment disco, quoi. Et en général, il y a des grosses nappes de synthé, des arpeggios, tout ça. On écoute ce que ça donne avec le titre Curses comme sort. Magie noire, c'est ça, hein, un peu. Curses, ouais. C'est parti. Les clubs, les boîtes de nuit se sont sentis oubliés en France avec la pandémie, fermés. Beaucoup ont mis même la clé sous la porte. Vous vivez à Berlin. Est-ce que le monde de la nuit a été mieux traité ? Oui, on a eu beaucoup d'aide à Berlin, mais il faut dire aussi que la musique électronique a une place complètement différente à Berlin, puisque la Love Parade a été un peu la bande-son de la réunification de la jeunesse s'est retrouvée après la chute du mur de Berlin à la Love Parade. Donc la musique électronique a une place importante dans cette ville. Donc oui, on a eu beaucoup d'aide, ça c'est clair. Contrairement à la France, oui, mais aussi je dois dire qu'en Allemagne, la musique électronique c'est considéré comme une culture, hein, la club culture, alors qu'en France, on fait référence souvent à la nuit. À la rave, il y a un côté un peu mal vu, illégal, toujours. Non, pas mal. Oui, ça un tout petit peu, mais c'est plus la nuit, la discothèque, on sort, on va boire des coups en boîte et le côté culture ne fait pas partie de ça, quoi. En tout cas, Jennifer Cardini, la pandémie ne vous a pas empêché de mixer avec un set. On en a vu quelques images, mais on a entendu surtout le son pour la Gaieté Lyrique. C'était en avril dernier en streaming. À Liverpool, 5000 personnes ont pu assister à un festival le week-end dernier. D'autres ont pu même aller en discothèque. Des événements test. Liverpool est en quelque sorte devenue une ville cobaye avant un retour à une vie presque normale avec ce virus, mais peut-être plus de gens vaccinés. Regardez. Danser les uns contre les autres, durant des heures et sans masque sur le visage. Cela ressemble à une soirée clandestine, mais c'est en fait un événement très officiel, organisé par les autorités britanniques. Un test grandeur nature de soirée en boîte de nuit. Les fêtards qui participent à cette expérimentation sont ravis et même un peu émus.
Ça fait si longtemps que ce n'était pas arrivé. J'avais même l'impression qu'on ne pourrait jamais refaire ça un jour. Donc être ici, c'est indescriptible. Je me sens submergé par l'émotion car je n'avais pas vu autant de gens réunis depuis si longtemps. C'est bizarre de retrouver ça, je suis excité, un peu nerveux, mais très content. Ça a l'air irréel. J'espère que ça va continuer. Retour à la vie normale. 3000 personnes ont été conviées à la première soirée organisée au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie. Pour entrer, ces heureux cobayes ont dû présenter un test Covid négatif de moins de 24 heures. Ils ont aussi accepté d'être médicalement surveillés pendant et après la soirée. Nous demandons aux gens de refaire un test à la maison le jour même et 5 jours après. Ils doivent remplir un questionnaire, on mesure l'air et sa composition. Tout ceci pour nous aider à définir le dispositif sanitaire qui nous permettra de rouvrir les boîtes de nuit et de les garder ouvertes. 9 événements pilotes réunissant de la foule comme celui-ci sont prévus jusqu'à fin mai. On considérait la fête comme acquise aujourd'hui, elle est devenue sacrée. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui des clubs comme le Pulp à Paris, par exemple? Le contact humain, la diversité. Et aussi, surtout, je pense qu'on oublie qu'un dance floor, c'est aussi un espace qui est safe pour les personnes LGBT, pour les femmes, pour les ados aussi, enfin... après 18 ans, bien sûr. Mais c'est ça, c'est ce qui manque, en fait. Le sens de communauté aussi, se retrouver. Et c'est aussi une façon de... C'est aussi thérapeutique, un dance floor. Donc, c'est-à-dire on danse, on est heureux, on va se défouler, ça fait du bien, quoi. On est ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement oublié. Et ça manque énormément, en fait. À un niveau très connu, Nina Kravitz, Anya Schneider, Miss Kittin, des femmes, il y en a assez peu, Jennifer Cardini. C'est si difficile de se faire une place? Alors, ces noms-là, ce sont les femmes qui sont les plus connues. Ah, mais j'ai tapé très haut, moi. Ouais, il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense. Et il y a vraiment un progrès, quoi. Il y a Lena Willikens, Cherelle, enfin, il y a beaucoup de jeunes femmes aussi qui commencent à être DJ. Elena Colombi, enfin, je peux en citer plein. Ça s'améliore. Doucement, mais ça s'améliore. Ça a été une lutte, mais ça va mieux, quoi. Contre le côté boys club, c'est ça? Il y avait quand même ça dans la musique électro? Oui, je pense que quand ça s'est démocratisé, il y a eu beaucoup de mecs qui sont devenus DJ. Et d'un coup, c'est vrai qu'on était vraiment très peu de femmes à l'époque. Mais c'est vraiment en train de changer. Mmh. Comment avez-vous percé à l'international? Parce que vous faites le festival Burning Man, par exemple. Alors moi, je suis rentrée... en fait, je suis partie en Allemagne et j'ai commencé à bosser avec Compact, qui est un gros label allemand. Ils avaient une agence de booking et là, ça a explosé. Mais je pense aussi que j'ai été au bon moment, au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire vraiment toute l'explosion de la musique électronique quand c'est devenu mainstream, quand on a commencé à avoir des grosses soirées. J'étais vraiment là à ce moment-là et du coup... il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et puis, je représentais aussi un peu ce son du pulp parisien, un peu plus électro, on va dire. Et donc, du coup, ça a été un amalgame de choses qui ont fait Super carte de visite. Ça, c'est sûr. D'autres esthétiques accompagnent la culture clubbing. La lumière, les décors sont une part importante de l'expérience. Une nouvelle exposition débute à Dundee, en Écosse, au Victoria and Albert Museum. Vous avez quelques exemples de clubs mythiques à nous donner. Est-ce qu'il y a un Graal, un podium où tous les DJ rêveraient de mixer? Le Berghain, je pense. Tout le monde pense au Berghain. Mais sinon, il y avait Trau aussi, ou The School à Amsterdam. Le Rex reste quand même un des clubs mythiques où beaucoup de DJ internationaux rêvent de jouer, de par son histoire, puisque c'est le premier club français à avoir programmé de la musique électronique. Moi, personnellement, je vis à Berlin et je dois dire que mes dimanches au Panorama Bar me manquent beaucoup. Alors, j'aime demander son coup de cœur du moment à mes invités. Le vôtre, c'est We Are Who We Are, la série de Luca Guadagnino, le réalisateur de l'excellent film Call Me By Your Name. C'est l'histoire de deux adolescents épris de liberté, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils partent un peu à l'aventure et ils essayent un peu de... Ils apprennent à se connaître et c'est aussi en opposition à l'endroit où ils vivent. Ils sont sur une base américaine. Donc, ce qui m'a touchée, c'est cette envie de liberté et en même temps en opposition la base américaine avec tous les règlements, la discipline,
Vraiment, c'est une espèce de grosse structure en pleine élection Trump en plus. Donc, c'est vraiment aux antipodes. Et surtout, c'est ce qui me manque dans mon boulot, quoi, d'être au contact de jeunes et ce sentiment de liberté qu'on retrouve aussi dans les clubs. Merci infiniment, Jennifer Cardini. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis à très vite et on se quitte donc avec votre conseil, un extrait de We Are Who We Are, évidemment. We dream of peace. We all do. After all these years, I still don't know if I hate you or not. What's happening to us? You're never around anymore. Maybe you're right. It's not the way it used to be. It's time we change this world. You and me. Here right now. And ourselves. You like me like this? Like a guy? I don't know, I mean, are you still you?